Avez-vous entendu le dicton « Vous avez réussi dans la vie alors que tout ce que vous voulez vraiment n'est que ce dont vous avez vraiment besoin » ou « La simplicité est la sophistication ultime ». Nous avons souvent tendance à nous concentrer sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance dans nos vies et à négliger ce qui compte le plus pour nous. En faisant cela, nous dépensons trop et finissons par mettre en péril notre vie financière. Saviez-vous que vous pouvez éviter ces erreurs tous ensemble en prenant la décision de vivre un style de vie minimaliste ? Qu'est-ce que la vie minimaliste ? Avant de parler de minimalisme, laissez-moi vous demander, qu'entendez-vous par vivre un style de vie minimaliste ? Cela signifie-t-il acheter moins de vêtements, manger moins, etc. Non. Minimaliste ne veut même pas dire désencombré. Un style de vie minimaliste signifie se débarrasser des excès de la vie pour se concentrer sur ce qui est le plus important pour vous afin que vous puissiez trouver le bonheur, la liberté et l'épanouissement. Cela contribuera également à améliorer votre santé financière. Si la vie minimaliste ressemble à quelque chose que vous voulez poursuivre, je vous recommande fortement de continuer à lire. J'ai sélectionné 8 façons différentes pour que vous deveniez un minimaliste. Ces conseils vous aideront à apprendre à vivre avec moins et à améliorer vos finances. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons compilé une liste de 8 façons de vivre un style de vie minimaliste et d'améliorer vos finances. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour nous aider à faire plus de vidéos à l'avenir. Merci énormément. Alors, on commence avec le premier avantage dans notre liste. Organisez vos documents financiers. Vous pouvez vous demander comment l'organisation des documents peut vous aider à mener un style de vie minimaliste ou même à économiser davantage. La vérité est que si vous ne vous organisez pas, comment aurez-vous une idée complète de votre vie financière ? Traiter avec beaucoup de paperasse est stressant. Par conséquent, vous devez trier vos documents. Divisez-les en 3 catégories, nécessaires, peut-être nécessaires et inutiles. Vous pouvez jeter les documents dont vous n'avez plus besoin. Cependant, si vous hésitez un peu à les jeter, vous pouvez prendre des photos et les conserver pour référence future. La conversion de vos documents papier au format numérique réduira une grande partie de votre paperasserie. Passer au vert vous fait gagner du temps et vous permettra de les gérer plus facilement. Plus garder vos documents importants à portée de main vous permettra de les référencer chaque fois que nécessaire. 2. Planifier un budget réaliste. La budgétisation est la première et la plus importante étape de la gestion de vos finances. Planifiez un budget et assurez-vous qu'il est réaliste. Cela signifie planifier un budget que vous pouvez suivre sans trop d'efforts. Vous serez très découragé avec votre budget si vous le rendez difficile à suivre. La planification et le suivi d'un budget vous aideront à suivre vos dépenses. Cela peut vous aider à décider ou réduire et être sur la bonne voie pour devenir un minimaliste. Il existe plusieurs façons de planifier votre budget. Vous pouvez suivre la stratégie de budgétisation 50-30-20. Environ 50% de votre budget devrait servir à satisfaire vos besoins, 30% à vos désirs et 20% à vos économies. Si vous souhaitez décomposer davantage vos catégories budgétaires, vous pouvez suivre cette stratégie de budgétisation. Maintenant, hiérarchisez vos dépenses et classez-les. Lorsque vous suivez un style de vie minimaliste, vous voudrez vous assurer de dépenser pour des choses de valeur. S'il n'y a rien de plus que vous devez acheter pendant le mois, économisez plutôt de l'argent. Cela vous évitera de vous encombrer inutilement. Vous pouvez économiser votre argent pour un achat plus important plus tard. 3. Distinguez vos besoins de vos désirs. Pour étirer un peu plus le dernier point, vous devrez faire la distinction entre vos besoins et vos envies pour réussir votre budget. Identifiez ce que vous appréciez et ce qui est essentiel pour vous, et ce qui est en excès dont vous pouvez vous passer. Cela peut sembler difficile au début. Mais, une fois que vous aurez commencé à pratiquer, progressivement, vous serez capable de différencier les choses que vous appréciez de celles qui n'ont pas beaucoup de valeur pour vous. Par exemple, acheter des vêtements est un besoin, mais acheter des vêtements de marque est un désir. Lorsque vous vous concentrez sur les besoins, vous pourrez également éviter les achats impulsifs. Un conseil pour le faire, lorsque vous aimez quelque chose, donnez-vous un peu de temps pour y réfléchir, peut-être 3 à 4 jours. Si vous aimez toujours l'article et que vous l'appréciez, alors vous pouvez penser à l'acheter. 4. Utilisez des cartes de crédit pour effectuer des achats.
Lorsque vous achetez en espèces, vous payez instantanément le montant. Donc, vous avez tendance à dépenser moins. Mais, lorsque vous achetez avec une carte de crédit, vous pouvez dépenser plus car vous n'avez pas à payer le montant instantanément. L'utilisation des cartes de débit revient au même que le paiement en espèces. Cependant, l'utilisation des cartes de débit n'est pas toujours sûre car le montant est débité instantanément et il est directement lié à votre argent. Les cartes de crédit présentent de grands avantages si vous pouvez être responsable de leur remboursement. L'un des principaux avantages de l'utilisation des cartes de crédit est la protection contre la fraude. J'ai eu plusieurs amis au cours des dernières années, dites-moi que leurs cartes de débit ont été compromises et qu'il a fallu plus de 60 jours pour récupérer leur argent. Pouvez-vous imaginer ne pas être en mesure de payer votre hypothèque parce que votre compte était court et que ce n'était pas de votre faute? Les cartes de crédit protègent contre ce genre de choses. L'utilisation d'une carte de crédit peut également vous aider à améliorer votre pointage de crédit. Si vous décidez d'utiliser une carte de crédit, assurez-vous de rembourser le solde impayé à la fin de chaque cycle de facturation pour éviter de vous endetter. La meilleure stratégie que vous puissiez suivre consiste à glisser vos cartes pour un montant que vous pourrez rembourser confortablement à la fin de ce cycle de facturation. Si vous ne pouvez pas, économisez de l'argent à l'avance, puis achetez-le. 5. Donnez de la valeur à votre expérience plutôt qu'aux choses matérielles. Devenir minimaliste a beaucoup à voir avec ce que vous appréciez. Pensez un instant à ce que vous appréciez le plus: une grande maison, une voiture, des moments précieux avec votre famille et vos amis, voyager, vivre de nouvelles expériences, etc. Lorsque vous réalisez ce que vous appréciez le plus, vous aurez tendance à dépenser moins pour d'autres choses. Par exemple, si vous aimez voyager, vous économiserez de l'argent pour voyager avant d'acheter des vêtements de marque haut de gamme. Une fois que vous adoptez un style de vie minimaliste, vous ne tomberez pas dans le consumérisme. Vous remarquerez que votre état d'esprit est passé de consommateur à investisseur. Vous investirez dans des choses qui ont une valeur importante pour vous et vous éviterez d'autres choses. En conséquence, vous pourrez économiser davantage et investir dans des choses qui vous donneront un bon rendement. Par exemple, vous pourriez être intéressé à investir dans un objectif financier à long terme au lieu de montrer une toute nouvelle voiture chère. 6. Annulez les abonnements que vous n'utilisez pas. Le monde mendie de l'argent tout le temps et l'un des moyens d'obtenir de l'argent consiste à s'abonner. Vérifiez combien d'abonnements vous avez. Avez-vous un abonnement au gym que vous utilisez rarement? Vous avez des magazines qui s'empilent et que vous n'avez pas le temps de lire? Si c'est le cas, annulez ces abonnements et économisez de l'argent. Vous pourrez profiter de sorties au grand air en famille ou partir en randonnée le week-end. De même, de nombreuses choses sont disponibles en ligne que vous pouvez lire pendant votre temps libre. Rendez votre vie simple et minimaliste. Réduisez le câble et ne payez que pour les chaînes que vous regardez. Essayez de regrouper les services dont vous avez besoin, comme Internet et le service téléphonique. Ils offrent généralement des remises lorsque vous regroupez des services. 7. Concentrez-vous sur la qualité plus que la quantité. Lorsque vous vous concentrez sur la qualité, vous aurez moins de choses qu'avant. En conséquence, vous aurez besoin de moins d'espace pour les garder. Saviez-vous qu'environ une personne sur 10 loue un espace de stockage? Cela signifie qu'ils doivent payer un loyer. Si vous voulez vivre un style de vie minimaliste, vous devrez réfléchir à la façon dont vous gérez les choses supplémentaires. Est-ce vraiment nécessaire? Si vous vous concentrez sur le fait de vivre avec moins, vous n'aurez pas à vous soucier des problèmes de stockage. 8. Consolidez vos dettes. Lorsque vous envisagez de devenir minimaliste, il est important de parler de consolidation et de remboursement de dettes. Il a un double avantage. Tout d'abord, la consolidation de vos dettes vous simplifiera la vie puisque vous devrez payer un seul montant chaque mois pour rembourser vos multiples dettes. Deuxièmement, le remboursement des dettes améliorera votre vie financière. Il existe plusieurs façons de consolider vos dettes. Vous pouvez assister à une séance de conseil gratuite sur la dette avec une entreprise d'allègement de la dette et vous inscrire à un programme de consolidation pour rembourser facilement vos dettes non garanties. Alternativement, vous pouvez souscrire un prêt de consolidation et rembourser vos multiples factures. Ensuite, vous devez rembourser le nouveau prêt par des mensualités uniques. Il existe plusieurs façons de rembourser une dette.
Il est important d'être pleinement conscient de vos options de règlement de la dette. Voulez-vous devenir minimaliste? Avant de conclure, je voudrais mentionner que vous ne pouvez pas commencer à suivre un style de vie minimaliste du jour au lendemain. Donnez-vous du temps pour changer votre comportement de dépense. Cela se fera progressivement. Si vous vivez actuellement minimaliste, faites-nous part de tout autre conseil que vous pourriez avoir dans les commentaires ci-dessous. Si cette perspective est complètement étrangère et que vous avez besoin de plus de conseils sur la façon de devenir un minimaliste, vous pouvez trouver une liste de nos vidéos les plus populaires dans notre chaîne YouTube. Nous terminons notre vidéo ici. N'oubliez pas de nous laisser vos suggestions dans la section commentaires ci-dessous. Merci. À la prochaine vidéo.